Bonjour Aurélie. Coucou Justine. Aujourd'hui, je suis ravie de t'accueillir, Aurélie Villard. Tu es co-directrice de l'entreprise BioVie qui fait des produits exceptionnels. J'adore tout ce qui est cru, tout ce qui est bon à la santé. Voilà, c'est le site biovie.fr, mais tu fais mille et une choses. Tu es une femme à multiples talents. Tu écris des livres sur notamment la cuisine crue. Tu es chef végétal. Tu es illustratrice. Tu es doula, il me semble aussi. Tu as fait une formation de doula. Tu accompagnes les femmes. Tu es coach. Donc vraiment, tu fais mille et une choses. Et tu as aussi trois enfants. Aujourd'hui, je suis ravie de t'accueillir pour cette émission sur 50 minutes pour inspirer, parce que tu fais partie des femmes qui ont transformé leur vie par de multiples outils et qui aident aujourd'hui les autres aussi à pouvoir transformer leur vie, avoir plus de bien-être, plus de joie et plus de bonheur au quotidien. Bienvenue. Bien, merci beaucoup pour cette présentation. C'est bien, je la trouve hyper synthétique, donc c'est chouette, c'est bien compréhensible. Génial. Aujourd'hui, Aurélie, je voudrais que tu nous partages comment tu vis d'avoir une entreprise aussi en couple, parce que je sais que de nombreuses femmes et de nombreux couples veulent travailler ensemble et je trouve que vous êtes vraiment un couple qui a réussi à créer une entreprise non seulement qui est prospère, mais aussi à pouvoir maintenir un couple dans la vie de tous les jours. Comment ça se passe de travailler en couple? Bah, c'est le chaos. Non, en fait, c'est marrant parce que c'est un équilibre qui est ponctué de crise, qui est vraiment ponctué de chaos. Et je pense que en fait, ce qui fonctionne, c'est qu'on s'est réapproprié des croyances populaires, comme par exemple, le conflit est quelque chose de négatif et sépare. Alors, on est bien d'accord, je parle au niveau professionnel, hein. Je vais mettre à chaque fois, si ça te va, un cadre où je vais dire, Mhm. là, je parle du couple amoureux, là, je parle du couple professionnel. Donc, c'est important de mettre ce cadre-là parce qu'en fait, souvent, le, les entreprises où c'est un couple qui a envie de monter un projet, ça part d'un désir amoureux. Et en fait, on n'est pas du tout le même amoureux qu'on peut être collaborateur. Donc, c'est très important voilà, de pas chercher cette complétude-là dans l'entrepreneuriat, mais plutôt voilà, de bien construire son couple. Si on travaille ensemble, c'est bien. Si on travaille pas ensemble, c'est bien aussi. Euh, mais je pense que voilà, voilà, c'est un équilibre à trouver qui est par des phases de chaos, de conflit. Conflit dans le sens où, en fait, ce qui est important dans une entreprise, c'est que ce soit la somme de deux personnalités pour que ce soit vraiment du travail en couple, hein. Je ne parle pas de travail où il y en a un qui est patron et l'autre qui est secrétaire ou tu vois, ou qui est juste qui donne un coup de main. Quand on a vraiment envie d'être co-dirigeant d'une entreprise, euh, il y a une distance à mettre avec le côté amoureux, d'autant plus si on est un couple vivant en fait, hein, parce que tu as des personnes qui ont des entreprises qui étaient un couple civil et qui se séparent et qui gardent une entreprise. Donc là, on parle vraiment de, voilà, de faire cohabiter un couple amoureux avec un couple entrepreneur, avec voilà. Donc, comment Ça, j'y c'est, arrive? pardon, ça, c'est difficile parce que souvent, c'est vrai, il y en a un qui crée un projet et l'autre vient un peu l'aider en soutien, effectivement, pour faire du secrétariat ou de l'administration. Et là, toi, tu es vraiment, enfin, vous êtes co-dirigeant, donc c'est-à-dire c'est un peu comme il y a deux chefs, comment ça se passe en Voilà, fait? alors, ça n'a pas toujours été comme ça, hein. Moi, j'ai vraiment rejoint Eric sur l'entreprise. Et je sortais d'une vie où j'avais été mère au foyer pendant 10 ans. Donc, moi, je ne savais pas du tout que, enfin voilà, j'avais ces capacités-là, en fait, ces talents-là. Et en fait, c'est au fur et à mesure où j'ai commencé à travailler avec lui, mais justement en tant qu'assistante, où je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que j'avais un potentiel qui était pas, j'avais pas fait d'école de commerce, mais j'avais une facilité sur la gestion. J'avais pas fait une école de marketing, mais voilà, je faisais quand même des coups assez forts au niveau marketing. Donc moi j'ai eu l'impression de grandir dans Biovie, en fait, comme si c'était un peu un parent protecteur d'une école entrepreneuriale que j'avais pas eue. Et à un moment donné, ben voilà, on s'est regardé en se disant, mais en fait, on a autant d'importance l'un que l'autre et on a passé en co-dirigeant. Donc sur le papier, c'était très chouette. Et après, dans la pratique, c'était un peu plus compliqué parce qu'effectivement, comme tu dis, c'est qu'il y a deux chefs. Et c'est deux chefs de quoi, en fait? Tu vois? C'est
Donc nous, on se voit pas trop comme ça, on se voit plus, tu vois, comme deux capitaines sur un bateau. Et il y en a un qui est plus doué pour quelque chose et l'autre qui est plus doué pour autre chose. On a passé une époque qui a duré à peu près 2 ans, donc c'était il y a un moment, hein. C'était en 2018, je crois. Voilà, c'était après, oui, voilà, c'était après la parution du livre d'Irène Grosjean, où en fait on avait du mal à travailler ensemble parce que je ne le comprenais pas, il ne me comprenait pas. Et quand je te parlais, tu vois, de croyances qu'il faut un peu revoir, quand on dit, ben oui, mais cette personne, elle est trop différente de moi, j'arriverai jamais à travailler avec elle, mais justement, c'est ça qui est génial. C'est quand tu as une personne qui est hyper différente, c'est que tu peux t'appuyer sur elle à des moments donnés et la personne peut s'appuyer sur toi. Donc ça fait une espèce de danse qui n'est pas toujours fluide, hein, parce que tu as ce qui se passe sur le papier et tu as comment tu le pratiques. Nous, ce qui nous a vraiment aidé, ça a été le human design, parce que ça nous a aidé à voir notre complémentarité. Moi, j'avais plus une capacité à voir avec une certaine clairvoyance et à voir, tu vois, des étapes et des stratégies vers là où on allait. Et Eric, lui, c'est plus quelqu'un qui est plus posé, qui a besoin de plus analyser, plus comprendre. Par contre, il se fatigue pas. C'est un diesel. Alors que moi, j'ai tendance à vite me fatiguer. Donc, voilà, très vite, on a utilisé cette image de bateau, en fait, et on l'utilise encore maintenant, même quand on parle avec notre équipe. Euh, Parce que, par exemple, tu vois, quand tu es co-dirigeant, eh ben, il y en a un, à un moment donné, il va aller dans la cale du bateau parce que c'est ta boîte, c'est ton entreprise et tu peux pas demander à des personnes salariées ou freelance d'avoir autant de passion pour ton entreprise. Donc, tu t'acceptes de retourner dans la cale pour réparer des choses et tout ça. Il faut absolument que l'autre reste là et guide le bateau. Et des fois, c'est l'un, des fois, c'est l'autre. Donc, c'est une sorte de danse, en fait, où on apprend à se connaître. Nous, ça fait maintenant 10 ans ça fait 9 ans qu'on travaille ensemble. On a eu des phases qui ont été vraiment, tu vois, des phases de lune de miel, où c'était génial, où il n'y avait pas un mot plus haut que l'autre, c'était super. C'était vraiment une complémentarité, une espèce de magie. Et quand l'entreprise a commencé à grandir et à grossir, que ce soit au niveau financier, au niveau des clients, et bien là, il y a eu plus des jeux de pouvoir qui sont venus. Malgré nous, hein, c'est qu'on ne voulait pas prendre la place de l'autre. On était très, très heureux de travailler ensemble, mais tu as quand même ce truc inconscient, ok, s'il y a une bourde, je ne veux pas être responsable, et puis c'est facile d'aller mettre sur l'autre. Donc, on s'est fait un petit peu un répertoire de route, tu vois, une espèce de guide, avec dès qu'on voit qu'on n'arrive plus à communiquer, hop, on reprend les points les uns après les autres, en fait. D'accord. Et est-ce qu'il y a aussi enfin, vous avez séparé les domaines parce que je suppose que ce soit des clients ou des personnes qui travaillent avec toi, ils peuvent aller voir l'un et l'autre et forcément, tu n'as jamais peut-être exactement la même réponse parce que chacun est différent. Est-ce que vous avez séparé les domaines pour dire, bah, comme ça, j'empiète pas sur ta responsabilité ou vous l'avez pas formalisé? Comment ça se passe? Oui, alors ça, on l'a formalisé, mais tu sais, c'est comme toutes les règles, elles sont faites un peu pour être assouplies et contournées, mais on a mis des règles très, très rigides. Et on a sélectionné les domaines. Alors, c'est pas parce que tu n'es pas excellent dans un domaine que tu es mauvais, mais on a chacun pris les domaines dans lesquels on est excellent. Et après, les domaines où on avait vraiment chacun un regard différent à apporter. Donc, tu parlais par exemple des clients. C'est sûr que les clients chez nous ne viennent pas chercher la même chose chez moi que chez Eric. Par exemple, chez Eric, ils vont plus chercher, tu vois, une sorte d'expertise. J'ai le mot sur le bout de la langue, mais j'arrive pas à le trouver. Scientifique, tu vois, une expertise. Tellement c'est loin de moi cet univers-là. Donc, une expertise scientifique, et moi, ça va être plus, tu vois, du relationnel, de l'humain, de l'émotionnel, de l'assurance, en fait. Donc, ben, des fois, la réponse d'Eric suffit, des fois, la mienne suffit, puis des fois, c'est une, c'est une réponse qui est conjointe. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que c'est quelque chose qui est très dans l'ici et maintenant, en fait. C'est-à-dire que tous les domaines où on est commun, on ne peut pas y aller avec stratégie. On y va vraiment avec ce côté comme si on se passait une balle, tu vois. Par contre, les domaines sur lesquels on est, OK, ça c'est mon domaine d'expertise, ça c'est. Par contre, il faut se sentir libre de dire, moi j'ai besoin des fois de vérifier ce qu'il fait, qu'il me demande conseil, tu vois, et lui pareil en fait, pour savoir où est-ce qu'on va. Euh, et ça fonctionne assez bien en fait. Et justement, comment tu fais pour, par exemple, je sais pas, vous êtes en conflit sur un point dans l'entreprise, comment tu fais vraiment pour avoir cette capacité de couper le soir pour dire, bah ça y est, là, on a fermé l'entreprise, maintenant on est un couple dans la vraie vie.
Alors, alors les conflits dans l'entreprise, en fait, ce qu'on fait, c'est que quand c'est un conflit, on le met à l'extérieur. C'est comme si, des fois, tu vois des images comme ça, un petit peu, tu sais, passer sur Facebook, où en fait, on regarde ensemble le même problème. C'est-à-dire que c'est pas, c'est ta faute parce que tu es comme si, tu vois, si tu n'avais pas posé cet acte-là, il se serait passé ça. Euh, c'est vraiment, on le met à l'extérieur de nous-mêmes et on essaye d'expliquer à l'autre comment on le voit. Quand tu fais ça, c'est que très vite, tu saisis ce qui chez toi et ce qui chez l'autre est important. Tu vois? Et souvent, pareil, on n'a pas les mêmes points, on n'a pas les mêmes valeurs qui s'entrechoquent avec Eric par rapport à ces conflits-là. Donc, on ne sort pas du conflit tant que on n'a pas trouvé cette façon de voir, tant qu'on n'a pas compris la façon de voir de l'autre. Euh, Après, on pourra le régler plus tard, mais tu vois, c'est important qu'on arrête ce conflit-là au moment où on voit vraiment comment l'autre perçoit la chose. Et c'est super difficile, en fait. Parce Et que ça, c'est pardon, tu prends des sessions, tu dis, bah voilà, tel problème, on s'assoit, on prend une session pour Ah pouvoir non, 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 des fois ça s'écouter. déborde, hein. Des fois Ah ça ouais? déborde, les enfants se retrouvent à manger tout seuls et puis nous on est dans le bureau. Des fois, tu vois, à la fin, parce qu'on court aussi ensemble, à la fin d'un footing, on a besoin de le remettre sur le tapis. Non, non, ce serait vachement beau si c'était comme ça, tu vois, mais je pense pas qu'on puisse fonctionner comme ça. Par contre, ce qui est chouette, c'est tu vois, quand je te dis, de changer en fait un peu les croyances, c'est-à-dire que si si l'un de nous deux se met en colère ou il est très agité au niveau émotionnel, ça veut pas dire qu'il gère pas, ça veut justement dire au contraire qu'il a vraiment à cœur que ça se règle en fait. Donc, donc les conflits, voilà, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord encore aujourd'hui, hein. Il y a des décisions qu'Éric prend avec lesquelles moi je suis pas d'accord et des choses que je voudrais tenter et que lui il n'est pas d'accord avec, mais on se fait mutuellement confiance. Et après, ben, comment le couple amoureux il vit au travers de ça? Et ben pareil, l'équilibre n'existe pas, c'est-à-dire qu'il y a des moments donnés où on va être pleinement présent à notre couple et on va être beaucoup moins sur l'entreprise. Là, par exemple, on sort de 10 jours de vacances où c'était vraiment super chouette où l'entreprise, je sais pas, elle prenait, allez, on va dire 1 heure et demie par jour, tu vois, que ce soit dans les conversations, les réponses de mail. Et puis il y a des fois, ben, pendant 5 jours, on va être à fond sur l'entreprise. Et qu'est-ce qui fait qu'on revient l'un vers l'autre? Ben, c'est le manque, en fait. Ça va être le manque de pas. Je pense que ben, même si on n'était pas en couple, si tu veux, quand tu vois bien, à un moment donné, quand tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu bosses, ok, ça te nourrit, puis à un moment donné, t'en as trop, quoi. Donc, tu prends un petit peu de recul. Et nous, justement, on a cette chance d'être en couple, c'est-à-dire que quand tu en as trop et que tu as un peu de recul, tu peux très bien reconnecter avec l'autre en disant, mais voilà, moi j'ai besoin de toi, j'ai envie d'être avec toi, j'ai envie de toi, mais c'était pas ça que je veux dire, c'était j'ai envie d'être avec toi, j'ai envie qu'on parle d'autre chose, on se regarde un film, on va se balader, tu vois, enfin on va faire les boutiques, enfin d'autres choses. Après, nous, on est très fusionnels, hein. C'est, on est quasiment 24 heures sur 24 ensemble. Euh, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais voilà, moi, pour moi, essayer de trouver quelque chose. En fait, le conseil que je pourrais donner, c'est qu'il faut être très rigide dans la structure, mais très souple avec le contenu qu'il y a dedans. C'est-à-dire, tu vois, dans la structure, par exemple, quand nous, ça déborde, on se dit, OK, ça déborde, mais ça déborde une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, quoi qu'il arrive, on arrête et on reprend plus tard. Mhm. Voilà. Mais c'est sûr que c'est pas évident. Moi, pour moi, enfin, c'est vraiment, c'est pas tant, tu vois, ce qui se passe qui est important, c'est toi, qu'est-ce que ça vient toucher, en fait. Et c'est surtout, il faut être hyper au clair sur tes objectifs, tu vois. Moi, j'ai accompagné il y a pas longtemps un couple de copains qui avait monté une entreprise. Ça se passait super mal. C'était en train d'abîmer leur couple à eux. Et en fait, en discutant, on s'est rendu compte que ben, il y en avait un, il réfléchissait comme si c'était une entreprise et que elle réfléchissait comme si c'était une association. Et c'est pas du tout les mêmes enjeux. L'enjeu premier d'une entreprise, ça reste qu'on le veuille ou non la rentabilité, même si tu es au service des autres, même, enfin, c'est vraiment la rentabilité. Une association, c'est plus quelque chose qui est, tu vois, apporter une pierre nouvelle à l'évolution. Donc, tu n'as pas d'enjeu financier. Par contre, tu as un besoin de structure au niveau des projets. Et lui, il était plus sur cette rentabilité-là. Et là, elle était plus, oui, mais on ne voit pas assez grand, on n'a pas de projet. À partir du moment où tu mets ça à plat, et ben, c'est là où tu prends la décision de dire, bon, ben, écoute, est-ce que ça vaut le coup qu'on travaille ensemble ou pas? Est-ce que c'est vraiment un projet de vie qui est très important? Est-ce que c'est mon couple qui est le plus important? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux qu'on travaille un peu à l'extérieur? Et surtout, c'est ne pas hésiter à toujours remettre en question. Il y a des moments donnés avec Eric où on faisait des projets, on était main dans la main.
Puis il y a des moments donnés où il a plus, lui, développé des projets de son côté et moi, j'ai fait naître d'autres choses. Comme tu disais, par exemple, tu vois, les accompagnements féminins. Mais ouais, c'est une danse, en fait. Mais comment tu fais concrètement? Est-ce que tu poses des règles rigides aussi, par exemple, pour dans la vraie vie? Ben, je sais pas, le soir, tu es au dîner. Est-ce qu'il y a des choses, tu dis, bah tiens, non, on parle surtout pas d'entreprise, interdiction d'en parler, bah, pour pas polluer aussi la famille, etc. Ou c'est vraiment, enfin, parce que là, j'ai l'impression que l'entreprise, c'est aussi un projet de vie où pour toi, Oui, c'est pas un boulot, quoi. Tu te dis pas, non. bah voilà, on fait un boulot, on gagne de l'argent, on aide des gens, c'est super, mais voilà, après. Je veux plus en entendre parler, tout ça, parce que j'ai l'impression que même en vacances, pareil, ça enlève peut-être le mythe que beaucoup de personnes se disent, bah voilà, j'ai le droit à des vacances. Il n'y a pas vraiment de vacances en tant qu'entrepreneur, encore plus en couple. Bah, c'est comme si tu disais, nous, c'est notre bébé, hein. C'est comme si tu disais, ben voilà, pendant 15 jours, je m'occupe pas de mon enfant. Enfin, même si tu as du relais, tu vas prendre de ses nouvelles, enfin, tu vois, tu vas penser à lui, à ce que tu as envie pour lui, des choses comme ça. Alors oui, on a des règles hyper strictes, mais vraiment, je rigole pas, hein. C'est que Eric a un tempérament un petit peu envahissant avec ses passions. Dans l'espace, je veux dire. Donc, par exemple, on a dit, OK, donc on a des pièces où il y a absolument rien du travail. Tu vois, c'est parce que sinon, à un moment donné, je me retrouve avec des germoirs sous le lit. À un moment donné, j'ai dit, bon, stop, là, on va arrêter, tu vois. Donc, parce qu'il adore expérimenter, tu sais. Donc il y a ce côté-là. Il y a un côté aussi où la première pièce qu'on a vraiment aménagée chez nous, c'est un bureau qui est à part, parce que même pour nous, c'est important. C'est-à-dire qu'on ferme la porte d'une pièce et on arrive dans notre maison. Donc ça, c'est super important. Oui, oui, il y a des règles comme ça. Il y a des règles où, par exemple, on a une après-midi par semaine, quoi qu'il arrive, même si c'est une petite après-midi qui fait que 2 heures, où on se retrouve pour aller faire une sieste dehors, pour aller se balader, pour aller faire un resto, pour choisir la peinture du salon parce qu'on est en train de changer la couleur. Enfin, voilà, donc on a ces parenthèses-là et on se met tous les deux gardiens de ça. Là où c'est dangereux, là où ça ne fonctionne pas, c'est quand il n'y en a qu'un seul qui est gardien de l'espace. Il faut que les deux soient gardiens de cet espace-là, qu'ils soient OK, que ça leur aille. Et voilà, dans la maison, donc on a. Et puis voilà, c'est pas d'ordinateur après le repas. D'accord. Donc Mais des donc fois, on bouge un peu avec le téléphone, mais le repas pareil, vous vous forcez, enfin au sens forcé, mais c'est forcément des repas qui, enfin durant le repas, ça concerne des discussions qui concernent la famille ou autre chose, ou des projets, ou des fois il y a quand même le boulot des qui. fois, il y a quand même le boulot parce que moi, je trouve ça important que les enfants grandissent en voyant justement des adultes qui s'épanouissent dans leur travail, en fait. D'accord. Donc, je vois pas ça comme si ça prenait toute la place, évidemment, que ce serait problématique, mais là, non. Et en plus de ça, chez nous, les repas, c'est quelque chose de vraiment très, très important où chacun, en fait, un peu déballe son émotionnel. Si tu as une bonne journée, tu le partages. Si tu en as une mauvaise, euh, on grandit tous un peu les uns avec les autres. Tu vois, il y a ma fille qui va dire que dans sa classe, c'est difficile parce que tel prof la saoule. Une autre qui dit, ben, je sais pas trop comment j'ai trouvé le temps de passer mon permis. Donc voilà, il y a toute cette intendance qu'on partage, en fait, comme une sorte de tribu. Et il y a des moments donnés, ben, on leur dit, moi, il y a des fois où je suis tellement fatiguée, je pleure et je leur dis, ben, vous inquiétez pas, c'est juste que maman, elle est crevée, quoi. Et parce que je suis partisane de ça aussi, c'est-à-dire de pas cacher en fait l'émotionnel, de pas te faire de façade. De toute façon, les enfants, ils sont pas dupes. Quand tu fais une façade, ils vont gratter jusqu'à ce que ça éclate et qu'ils voient ce qui se passe derrière. Et nous, c'est le parti qu'on a pris. Des fois, tu vois, par exemple, on propose aux grands, est-ce que vous voulez venir avec nous ce week-end-là? On vous prévient, on y va parce qu'il y a un salon bio, qu'on veut rencontrer des gens. Est-ce que ça vous branche? Est-ce que ça vous branche pas? Ben, si ça leur branche, tant mieux. Et puis, ils font avec. Et on compense, entre guillemets, derrière. C'est-à-dire qu'on va faire quelque chose de vraiment purement familial. Et si ça les branche pas, ben, ça les branche pas et on se retrouve plus tard, tu vois. Et pour toi, que la réussite d'un projet quand on est en couple, ça vient de la personnalité des gens ou c'est vraiment plus que ça se construit parce que vous avez cherché des outils, des accompagnements ou des choses qui vous ont aidé petit à petit? Hmm. Alors, le terme réussite me dérange un petit peu parce que si tu veux, pour un truc qui marche, et tu le sais aussi puisque tu es entrepreneuse, il y en a 8 qui ne voient pas forcément le jour, tu vois. Donc, donc pour moi, ce qui fonctionne vraiment, c'est justement comment tu gères ces échecs en fait. Et j'en reviens, tu vois, à ce que je disais tout à l'heure, c'est déjà voir le fait que l'autre fonctionne différemment de toi comme quelque chose de complémentaire et pas d'opposé.
Et ensuite, Généralement, tu penses que l'autre, bah, il est, enfin, en gros, t'es nul, tu penses pas comme moi et tout ça. Enfin, je sais que moi, bah oui. j'ai pas réussi à travailler en couple. Je suis un exemple opposé. On s'est séparés pour travailler sur des projets différents parce qu'en fait, tu penses pas comme moi, tu fais pas comme moi, donc ça me va pas et je veux diriger, quoi. Mm. Mais alors ça, là, ce que tu es en train de parler, tu vois, c'est de contrôle. Et le contrôle, en fait, il est directement lié avec toi. Enfin, c'est lié avec la confiance, mais c'est surtout avec toi qui... C'est pas forcément que tu n'as pas confiance en l'autre, c'est que tu n'as pas confiance à tout ce qui se passe autour de toi. C'est Moi, je suis une contrôlante aussi parce que j'ai une vie qui a fait que, ben, à un moment donné, tout reposait sur mes épaules et que, ben, si moi, je prenais pas les choses en main, forcément, c'est une question de danger qui se jouait derrière. Mais tu vois, souvent, c'est pareil. La dernière fois, je donnais une interview et on parlait de la peur et la personne me disait, ben, l'opposé de la peur, c'est le courage. Je dis non, en fait, l'opposé de la peur, en fait, c'est la sécurité. Si tu te sens en sécurité, mais tu peux gravir mais n'importe quel échelon en fait. Tu peux gravir n'importe quelle montagne si tu te sens en sécurité. C'est pas une question de courage. Tu vois, le courage, c'est juste dans ta tête, tu sais, comme ce dessin animé là qui dit Silencio Bruno, c'est-à-dire que c'est juste dans ta tête, le courage, il est là pour dire, OK, la peur, je t'écoute pas. Parce que j'ai décidé de me sentir en sécurité, d'avoir la foi. Là, c'est un peu pareil, l'histoire du contrôle. Dans des entreprises qui réussissent énormément, qui réussissent bien, tu peux avoir des personnes qui sont très contrôlantes et dans des échecs, des personnes qui sont hyper confiantes en l'autre. Pour moi, c'est quelque chose qui est très aléatoire. Et par contre, ce que tu disais, c'est pour moi, tu as envie de réussir avec l'autre à partir du moment où tu n'es pas jugé dans l'échec, en fait. Tu vois, à partir du moment, ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'échec, il est à l'extérieur. C'est pas de ta faute, c'est pas de la mienne. C'est voilà, ben, tu as des bons côtés qui sont aussi des mauvais côtés. Eric, il a un super côté, c'est que il n'a pas peur d'aller nous vendre à l'extérieur. Et puis ben, des fois, il nous vend un peu trop. Donc il y a ça ouvre autant de portes que ça enferme, mais il est comme ça. C'est avec lui que je fais ma boîte, tu vois. Donc ben, le problème, je le mets à Aussi, l'extérieur. peut-être accepter l'autre. Enfin, tu vois, tu te dis oui, ce serait mieux si j'avais telle personne avec telle caractéristique. Mais la réalité de ta vie, c'est que tu es avec cette personne et tu construis avec cette personne. Et donc, tu acceptes enfin, les forces, les faiblesses et que ce soit comme ça, en fait. Ben, surtout que l'avantage dans une entreprise, c'est que tu peux, si tu vois qu'il y a un domaine sur lequel tu t'accroches beaucoup, tu peux très bien le déléguer. Tu peux très bien prendre une tierce personne à qui tu dis, voilà, l'objectif de la boîte, c'est ça. Moi, je le fais comme ça. Eric le fait comme ça. Ça fonctionne pas, ça matche pas. OK, c'est toi qui t'en occupes. Et tu t'attaches juste au résultat. Ah, c'est intéressant, oui. Souvent, Tu on y vois, je pense. prends un exemple concret. Tu prends sur un packaging, par exemple. Sur un packaging, moi, je veux comme ça. Eric, il veut comme ça. Il n'y en a aucun qui lâche le morceau parce qu'on est tous les deux persuadés qu'on a raison. Et je pense qu'on a tous les deux raison. Eh ben, on va le donner à une graphiste qui va nous proposer des choses. Et en plus, ça fait vachement de bien parce que tu te retrouves dans la posture de client et de celui qui est juste là pour dire ah ben je valide ou je valide pas, tu vois. Donc, nous, c'est voilà, c'est les outils qu'on a trouvés. C'est vraiment mettre à l'extérieur le conflit, c'est de ne pas s'impliquer dedans. Et si vraiment il y a un domaine où on n'arrive pas à se mettre d'accord, on le sous-traite. Génial. Et toi, en tant que femme, parce que tu as créé aussi tout cet accompagnement pour les femmes, retrouver sa souveraineté, s'épanouir, etc. Comment tu fais en fait pour... est-ce que c'est deux domaines différents? Là, je suis en couple pour cette entreprise, mais à côté, je m'épanouis en créant des accompagnements pour femmes. Enfin, comment tu trouves ta place en fait et ta souveraineté? Alors, moi, ce qui s'est passé pour moi, c'est que ça s'est pas trop décidé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un événement dans l'entreprise qui a fait que j'ai gagné vraiment en confiance en moi. C'est quelque chose de très basique, hein. C'est qu'à un moment donné, on a vu les chiffres et on était passé de 300 000 euros à 2 millions en quelques années. Et en fait, en se posant, Eric, il a dit, mais tout ça, je l'aurais jamais tenté si tu m'avais pas poussé. Donc, si tu veux, moi, je me suis dit, ben, en fait, je peux faire prospérer une entreprise, je peux apporter un message plus haut, je peux, tu vois, je suis pas juste une petite assistante. Enfin, voilà, tu vois, il y a quelque chose au niveau de l'estime de moi professionnelle qui s'est guéri. Et en même temps, parce que j'ai quand même un caractère tout feu, tout flamme, je dis, OK, c'est bon, si je suis capable de faire tout ça, open bar, je vais planter plein de graines. De toute façon, je sais comment marche l'entreprise. J'en plante 10, il y en a deux qui vont pousser. Malheureusement ou heureusement pour moi, il y en a 8 qui ont poussé.
Donc, je me suis retrouvée débordée, tu vois. Et donc, j'ai vécu hein, cette année-là où j'étais débordée, où il y avait à la fois Fama Sutra qui a cartonné dès le départ. Il y avait des projets de livres aussi où je m'étais dit, OK, ça va prendre des années avant qu'un éditeur veuille t'éditer autre que nous-mêmes. Et en fait, tout de suite, les portes se sont ouvertes. Donc, il fallait derrière assurer, tu vois. Il fallait développer les projets, trouver du temps. Donc, ce qui s'est passé, ça a été vraiment... euh, et ça, pour moi, c'est le plus gros travail quand tu es une femme. C'est vraiment... Alors, je dis une femme parce que je pense que les hommes sont beaucoup plus avantagés que nous là-dessus. C'est que, en fait, il faut absolument... Donc, il y a l'organisation, évidemment. C'est-à-dire que, par exemple, si tu te dis, dans 2 mois, j'ai ce livre qui sort et en même temps, j'ai cet accompagnement-là et en même temps, j'ai ça, OK, tu vas structurer ton temps. Mais c'est pas ça, en fait. C'est qu'il faut être très, très au clair de nos besoins et de nos envies et de nos priorités. Et pour moi, c'est là où c'est un peu confrontant dans l'entreprise. C'est que, comme je te disais tout à l'heure, c'est vraiment énorme la différence qu'il y a entre une entreprise et une association. Tu vois, moi, par exemple, des gens qui sont très amoureux, je leur dirais commencer plutôt par une association. Par contre, plus des personnes, c'est pas qu'elles sont moins amoureuses, mais tu vois, c'est pas l'amour hyper romantique. C'est plus, voilà, on a déjà vécu, on a déjà eu des histoires d'amour, on connaît, on sait ce qu'on veut, on a envie de quelque chose de plus profond, de plus fort, de plus bâti, tu vois. Et ben, ils seront plus à même de faire une entreprise parce qu'ils auront plus de facilité à prendre du recul, en fait. Et c'est là où moi je trouve la difficulté quand tu as plein de casquettes et plein de projets, c'est que c'est pas toi qui dis OK, bah là je passe à mon autre projet, c'est que c'est un truc qui s'appelle la rentabilité qui d'une entreprise, parce que bah, surtout quand t'es pas quand tu es entrepreneur tout seul, ça va, mais nous on a une équipe, moi je me sens responsable de mon équipe. Donc il y a la rentabilité prend quand même une place importante dans cette entreprise-là. Et ben si par exemple mon projet nuit à cette rentabilité-là, ben, il attendra 1 mois ou 2. Et des fois, c'est très compliqué. Voilà. Et il y a aussi la vie perso, parce que tu vois, tous les deux, vous êtes investis dans l'entreprise, mais après, enfin, comme tout le monde, il faut aller faire ses courses, il faut faire à manger, etc. Est-ce que ça génère du conflit? Ça, bah, c'est plutôt à toi Non, qui... Non? Ok. non, il y a 2 choses sur lesquelles on s'accroche pas du tout. C'est sur l'éducation de notre fille, où on est tout le temps raccord. Et d'ailleurs, ça a tendance à un peu l'agacer. Mais voilà, on est tout le temps super raccord. Et le deuxième point, c'est vraiment sur cette... on a un lieu de vie qui nous plaît, qui demande beaucoup d'énergie parce que c'est une maison qui est semi-autonome, on va dire. Tu vois, on a des toilettes sèches, l'eau du puits, des panneaux solaires, enfin plein de choses comme ça. Donc, ça demande de l'entretien. Et non, non, on est assez... ça ne crée pas de conflit. Par contre, des fois, on met à plat et s'il y en a un qui a l'impression de faire plus que l'autre, ben on voit ben, comment est-ce que je peux décharger. Il D'accord. y a des moments, tu sais, il y a des moments aussi où, parce que là, tu vois, on parle beaucoup de quand le chaos vient de l'intérieur, mais nous, en tant qu'entreprise, des chaos extérieurs, on en a vécu quand même un paquet. Donc, tu as intérêt d'être bien solidaire, quoi, hein, pour faire face à ça, quoi. Mais il y a des moments où enfin, les problèmes d'entreprise ou des problèmes extérieurs ont fait vaciller ta confiance dans le couple de façon personnelle, ou l'autre côté, quoi, un conflit personnel a fait vaciller la confiance que tu pouvais avoir dans l'entreprise, où tu as réussi à trouver, toujours à séparer, en fait. Séparer, non, faire avec, oui. Oui, il y a eu forcément, oui, oui, il y a eu des moments, j'essaye de me souvenir, tu sais, mais oui, il y a eu des moments donnés où ça a été, alors c'est marrant parce que c'est l'inverse qui s'est passé. Il y a eu des moments donnés où dans notre vie de couple, ça a été difficile. On a, ben, comme tous les couples, je pense, traversé des crises. Si jamais il y a des couples qui n'ont pas traversé de crise, je veux bien qu'on s'appelle pour qu'ils me disent comment ils ont fait. Mais oui, dans ces cas-là, en fait, ben, justement, c'est que, OK, moi, je suis plutôt tendance à pas les gratter. Je suis pas en fuite, hein, mais je gratte pas. On va laisser poser un peu le truc, voir qu'est-ce que la vie d'elle-même, elle peut dénouer, et puis moi, où est-ce que je dois agir. Et par contre, c'était de se retrouver, justement, se rappeler que c'était une force supplémentaire d'être partenaire de job, en fait. Et inversement, il y a eu des moments donnés où, au niveau entrepreneurial, c'était compliqué parce qu'il y avait des fois où, tu vois, moi, je me sentais, par exemple, inutile sur des choses et que j'avais l'impression de tourner en rond. Et ben, dans ces cas-là, c'est ben, moi, j'ai plus de temps que lui, concrètement. Tu vois, par exemple,
une migration de site, moi, l'informatique, c'est pas mon truc, c'est pas moi qui vais m'en occuper. Donc, quand il y a la migration du site, il va y avoir mis entre parenthèses tout ce qui est les projets, ce qui est ma partie. Donc, ben, plutôt que me tourner les pouces et, tu vois, contrôler ou, ben, je vais me dire, OK, ben, cet espace que j'ai en plus, ben, je vais prendre plus les repas à ma charge, choisir des films pour nous deux, regarder les prochains voyages. Tu vois, c'est vraiment une collaboration. Et ça marche peut-être parce que tous les deux, vous êtes dans cette dynamique de trouver cette danse, non? Parce qu'il y a beaucoup de gens pour qui, bah voilà, l'autre personne, elle va pas se dire, ouais, tiens, j'ai du temps libre, je vais voir qu'est-ce qu'on peut faire pour notre moment de couple ou tout ça. Enfin, je sais pas, je vais, tu vois. Et il y a des gens, ils vont dire, bah moi, je vais faire mes trucs perso et tout ça. Tu vois? C'est peut-être Ouais, ouais, parce que mais je pense que quand on tu est fais des trucs. investi. Oui, mais alors ça, c'est pareil, on n'a pas les mêmes besoins. Tu vois, moi, j'ai besoin de faire énormément de choses personnelles. Eric, beaucoup moins. Euh, mais, mais même quand tu fais des trucs perso, ça sert à l'autre. Tu le vois bien que quand tu t'occupes de toi, ça sert à tout le monde autour. Ça sert à tes enfants, ça sert à ton job, ça sert à ton conjoint. Enfin, quand toi, tu t'arrives à te nourrir, ben, tu as envie forcément de donner après. Donc, c'est, Après, oui, on est amoureux. Oui, on a envie de vivre ça ensemble et, et c'est peut-être pour ça, c'est peut-être ça qui fait qu'on regarde pas à la loupe, en fait, tu vois, le truc qui fonctionne pas, quoi. Mhm. C'est peut-être aussi, oui, cette capacité à voir ce qui va bien, mais après, ça, je pense, c'est une attitude dans la vie de la plus. Enfin, tu vois, on peut toujours choisir de voir qu'est-ce qui va pas ou le petit truc, et on a été câblé par des Mm. mécanismes de sécurité, avoir un petit truc qui va pas pour pouvoir prendre la fuite au cas où il y a un grand danger, et on C'est est ça. moins câblé pour voir bah, le positif, tout ce qui marche, etc. Et c'est peut-être cette capacité que tu as développée, en fait, de voir. Aussi bien pour ta propre vie que dans la vie de l'entreprise, etc., quoi. Mais cette capacité, je sais pas si je l'ai, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, tu sais, c'est un peu comme quand tu regardes tes comptes, en fait. Quand tu regardes la gestion de la boîte, si tu regardes, t'imagines, nous, il y a des fois où on fait, allez, je te donne, admettons, un jour, on fait 1 000 euros, on fait 1 000 euros pendant 10 jours, et puis un jour, on fait 80 euros. Donc, si tu regardes que sur la journée, ben, le jour où tu fais 80 euros, tu vas flipper, quoi. Tu vas dire, oh là là, mon Dieu, mon entreprise, elle a baissé, je fais fois moins 10. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais devenir? Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Si tu prends du recul et que tu dis, OK, je regarde qu'une fois par mois ce compte-là, et puis je regarde qu'une fois par an ce compte-là, et je regarde qu'une fois tous les 3 ans ces charges-là, c'est beaucoup plus confortable, en fait. Donc, si tu arrives à te dire, OK, ben, là, aujourd'hui, on se bouffe le nez parce qu'on a mal dormi ou euh, en fait, c'est voilà, voir ce qui est de l'ordre du superficiel, qui est juste de l'humeur, tu vois, et puis voir ce qui est vraiment structurel, tu vois. Si tu, par exemple, pour moi, c'est vraiment être très au clair sur les objectifs. Tu vois, si dans un couple, il n'y en a qu'un seul qui veut un enfant, c'est problématique. Il faut que les deux le veuillent, en fait. Après, tu peux te fâcher sur la couleur du papier peint, sur l'endroit où tu habites, si ce sera un garçon ou une fille, s'il sera gardé par mamie ou pas. Tous ces trucs-là, ça se règle d'une façon ou d'une autre. Par contre, le fait de vouloir ou pas un enfant, ça, tu peux pas le. Faut que tu sois quand même raccord. Ça veut pas non plus dire d'avoir tous les objectifs communs. Nous, je pense que Eric, il doit avoir 5 objectifs. Moi, je dois en avoir 7 parce que je suis beaucoup plus ambitieuse que lui. Et je sais pas, on doit en avoir 3 en commun. Où on est Mhm. vraiment, tu vois, on avance vraiment ensemble. Et c'est pas grave, en fait. Mais je pense aussi quand tu crées une entreprise, c'est peut-être ça déjà la première chose à se poser. Surtout parce que souvent, il y en a un qui a un projet. Enfin, tu vois, il y en a un qui a un projet et l'autre dit, ah bah tiens, je vais t'aider et tout ça. Mais est-ce que, enfin, tu vois, la différence de passion ou la différence d'implication, c'est un peu comme l'enfant. Est-ce que tous les deux, on le veut finalement au début ou est-ce qu'il y en a un, bon, il se sent un peu obligé C'est ça. de Oui, pour venir? moi, c'est ça. C'est ça. Et après, ça veut pas. Alors, je pense pas que tu puisses. Nous, avec Eric, on n'a pas décidé de travailler ensemble, hein. Oui, Ça, parce c'est. qu'en fait, lui, il avait déjà créé son entreprise et toi, tu étais dans sa vie personnelle et tu as Oui, commencé par aider simplement, mais c'était pas ton but de devenir tout de suite dès le premier jour. pas du tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc Eric, donc il est rentré dans ma vie, il avait déjà Biovie, il commençait tout juste à se diversifier, c'est-à-dire que pendant, je crois, 6 7 ans, il faisait que des graines germées et des germoirs. Et quand on s'est rencontrés, il commençait un peu à diversifier, à prendre de la spiruline, de la chlorelle, des choses comme ça.
Et moi, j'étais en train de relancer mon activité de couturière, que je connaissais parce que je l'avais eu avant et je connaissais l'implication que ça demandait. Donc, j'étais créatrice couturière. Et je suis tombée enceinte. Et là, j'ai dit à Eric, j'ai dit, écoute, je sais ce que ça implique d'être couturière. Je me sens pas de vivre ça, ni enceinte, ni avec un bébé petit, parce que il m'offrait au niveau de la maternité des choses que j'avais pas vécues dans ma relation d'avant et je voulais m'impliquer pleinement là-dedans. Et je lui dis, en même temps, je me sens pas de revenir dans cette posture de femme au foyer où c'est toi qui ramènes l'argent. Et à ce moment-là, lui, il se trouve que ben, il commençait à avoir une activité qui était plus grande et que ben, il pensait à embaucher quelqu'un. Et ben, ça s'est joué comme ça. C'est est-ce que tu voudrais pas être cette personne que je cherche? Est-ce que toi, ça correspondra à ce que toi, tu as besoin en ce moment? Et on a mis des garde-fous, quoi. Et du genre, bah, je te préviens, tu me parleras jamais comme si tu étais mon patron, quoi, tu vois. Non, mais tu comprends, c'est des choses qui... Mais ça s'est fait... On n'est pas arrivé avec un projet comme tu arrives à la banque où tu demandes un prêt, en fait. Ça s'est fait de façon très, très organique. Et moi, je connais plein d'associations, tu vois, parce que là, on parle d'un couple, mais on parle couple amoureux et couple entrepreneurial. Mais ça peut être... Un frère et une sœur vont avoir les mêmes difficultés, tu vois, ou des amis d'enfance vont se retrouver sur la même difficulté parce que tu es un couple en fait. Ou comme par exemple, quand tu te sépares de ton mari, tu restes un couple parental pour les enfants en commun. Mais c'est très, c'est pour moi, tu as une structure avec des clés, oui, qu'on applique. Donc, par exemple, nous, on croit très fort, enfin, on croit très fort et on vérifie par rapport au human design. Après, il y a des comportements, comment tu vis les conflits, comment tu vis les émotions, euh, comment tu sépares l'espace et le temps, couple et entrepreneur. Et on navigue avec ça, en fait. Et ça, les femmes, tu les accompagnes aussi parce que je sais que tu as un accompagnement féminin. Est-ce que c'est aussi pour quand on veut créer son entreprise, par exemple, ou qu'on ne sait pas comment se positionner et tout ça, ou c'est plus pour travailler des comportements de la personne? Comment tu accompagnes les femmes, en fait? Alors, ben, c'est un peu comme je structure ma vie, tu vois. C'est, par exemple, je me suis pas dit, genre, j'écris 4 livres de cuisine par an. C'est que ben, il y a un moment donné où je vais en écrire beaucoup. Puis là, tu vois, je pense qu'il va y avoir une période pendant un an ou deux où je vais pas en écrire. Et après, mais j'ai déjà des idées pour ceux d'après. Et ben là, c'est pareil. C'est quand j'ai monté Fama Sutra, ça a été vraiment une évidence. C'était Fama Sutra, c'était le résultat de mes accompagnements de doula qui me parlaient plus du tout. Et par contre, je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie d'accompagner des femmes qui avaient déjà fini une première vie, tu vois, les enfants étaient partis de la maison, ça faisait 20 ans de salariat, elles voulaient passer à autre chose, enfin des femmes qui avaient envie de changer, qui avaient compris que ça venait, que le changement vient de soi. Et l'accompagnement Fama Sutra est né de ça. Donc moi, je me suis fait accompagner par une coach pour monter l'accompagnement parce que j'avais absolument aucune idée de comment ça se passait. J'étais très à l'aise quand j'étais en contact avec les personnes, mais tout le marketing, tout ça autour, c'était très compliqué pour moi. Et donc Fama Sutra a connu deux saisons. Après, je l'ai arrêté publiquement, je l'ai continué de façon un peu organique en coulisses. Et là, les profils des personnes que j'aide changent. C'est-à-dire que là, j'avais beaucoup de femmes qui étaient vraiment, tu vois, un peu le syndrome du nid vide. J'ai 50 ans, j'ai pas envie que ma vie soit finie, j'ai envie de... Voilà. Et là, ces derniers temps, c'est plus des femmes qui, ouais, qui ont qui s'épanouissent dans leur taf, mais qui ont des choses où elles sont trop collées à la vitre pour, tu vois, pour voir, pour trouver des solutions. Et du coup, bah, elles viennent me demander conseil. Et bah, au début, je le faisais de façon informelle. Et là, je l'ai formalisé. Et voilà, et je suis super contente. Et du coup, là, c'est toujours parce que c'est toujours Fama Sutra ou c'est un nouvel, il y a une nouvelle Alors, c'est direction. Fama Sutra parce que j'ai pas le temps de changer le site. Et Et en Kama fait, Sutra, parce que Fama Sutra, on parle à Kama Sutra, donc il y a toute une partie aussi qui est peut-être sur enfin, l'épanouissement sexuel et tout ça, oui, ou pas du tout. Ok, c'était vraiment, c'était sur l'énergie sexuelle, mais tu le sors du lit, hein. C'était d'accord. Ok. comment l'énergie sexuelle dans le sens créativité, quoi, se réapproprier, tu vois, prendre confiance en soi, retrouver la connexion au corps et le langage du corps, tu vois, c'était vraiment ça. C'était vraiment l'énergie sexuelle dans le sens un chemin vers soi. Et là, c'est plus vraiment, ouais, c'est plus me sentir. On va plus aborder, tu vois, des choses dans le sens de la légitimité, dans le sens pourquoi j'ai autant d'ambition, pourquoi je suis toujours frustrée alors que je fais ce que je veux. Moi, j'ai pas mal, pas beaucoup non plus, parce que je suis pas non plus entourée de milliers de personnes, mais j'ai quand même
pas mal de copines qui aujourd'hui vivent au niveau indépendant. Elles sont indépendantes, elles font leur business, elles sont super, enfin voilà, elles sont super calées, ça fonctionne et tout ça. Et elles ont quand même ce truc à l'intérieur qui gratte, qu'elles ont vraiment envie d'apaiser et qui se joue sur, par exemple, pas assez de temps personnel, une vie amoureuse qui n'est pas satisfaisante, trop de boulot, le corps qui est pas entretenu, enfin, tu vois, des choses comme ça. Et c'est de, voilà, c'est de leur donner des clés pour qu'elles arrivent, qu'elles soient assez motivées pour changer leurs habitudes. Parce que tu le sais que quand tu es dans le monde entrepreneurial, ça va à fond la caisse, quoi. C'est, Mais t'es c'est plus peut-être. en réaction souvent que à te dire, tiens, 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 qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Et Donc, ça, ah oui, t'as deux ou trois petits tips que tu peux partager. Comment tu fais en fait pour pas être toujours en réaction? Parce que quand tu es dans le monde entrepreneurial, en fait, tu prends pas trop soin de toi. Ou souvent même, on voit beaucoup de gens qui vont être coach ou thérapeutes ou qui vont être dans des choses comme l'alimentation crue, etc. Mais finalement, qui n'ont pas l'air d'être pleinement épanouis ou super heureux ou super équilibrés, etc. quoi. eh ben, des tips, oui, c'est de regarder avec le maximum d'honnêteté quand ça va pas. Euh, Il y a des phases où tu peux être dans une course en avant parce que tu es super, super inspiré et tu vas y aller à fond. Et puis, il y a le syndrome aussi de la page blanche. Et c'est de comprendre que c'est... En fait, pour moi, si tu veux, c'est que le modèle entrepreneurial est tellement masculin que je pense que si nous, on acceptait les femmes de l'aborder de façon cyclique, comme on est, ce serait beaucoup plus facile. Donc, c'est plutôt que gagner en performance pour avoir des résultats chiffrés, ce serait plus de laisser pleinement notre place féminine à comment on a envie de développer notre business, en fait. Mais ça, c'est par rapport à tout ce qu'on parle d'être aligné ou faire un business de cœur, etc. C'est ça, c'est ce dont tu veux parler ou pas forcément? Euh, Bah oui, enfin, en fait, un business de cœur, c'est de quel cœur tu parles, en fait. Est-ce que c'est un business de cœur, je veux aider tout le monde et on sait très bien que c'est du bullshit derrière parce que sinon tu ferais du bénévolat. Donc c'est plus, bah, le cœur, c'est comment, qu'est-ce qui, moi, me fait battre le cœur, en fait. La meilleure façon d'honorer la vie, c'est quand même d'être heureux. C'est de réussir la tienne, en fait. Mhm. Tu vois, c'est voilà. Et si tu es devenu entrepreneur, c'est bien que tu as envie. C'est bien que tu sais que tu peux faire bouger les curseurs et que tu as envie de marquer de toi. Tu vois, tu as envie de briller, tu as envie de marquer, tu as envie d'impacter, en fait. Tu as envie d'avoir un retour de toi positif de l'extérieur. Donc, c'est juste avoir oui, avoir cette espèce d'honnêteté, en fait, et qu'on peut pas, même moi, je l'ai pas vis-à-vis de moi. Il y a des choses que je vois, il y a des choses que je vois pas. Donc, moi, je dirais, en fait, ouais, c'est ben, ce qu'ont fait très bien les femmes, c'est-à-dire se réunir. Tu vois, si tu sens que tu vas dans une direction où t'es pas, ben, en fait, tu cherches des profils de femmes qui sont dans le même niveau d'entrepreneuriat que toi, tu fais des masterminds, tu fais des rencontres où, OK, ben, on n'est plus obligé aujourd'hui, quand on se téléphone, Justine, on n'est plus obligé de parler que de nos enfants pour se dire qu'on est des bonnes mères. On peut aussi t'appeler parce que ah, j'ai ce problème de comptabilité, comment tu règles ça? Tiens, je connais ce programme. Enfin, tu vois, et ça, c'est de l'amitié aussi, c'est de la sororité aussi, mais c'est surtout avoir cette sensation d'être accompagné, tu vois, c'est ce que je te disais, c'est cette question de sécurité, en fait, plus que de courage. Et ça, si tu proposes un accompagnement aujourd'hui qui va permettre quoi? Est-ce que tu as des problématiques que tu peux parler? Parce qu'il y a peut-être des personnes qui se disent, bah tiens, ça me parle ce qu'elle dit, j'ai envie qu'elle m'accompagne. Est-ce que je réponds à la problématique en fait? Eh ben, alors moi, ce que j'ai remarqué, alors donc oui, j'ai un accompagnement qui ressemble à un bootcamp, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très intensif, qui est sur une semaine. Donc il y a une session qui sera à la fin de ce mois-ci, où en fait, alors de façon très concrète, c'est le lundi, on a 1 heure ensemble, on décide de passer à l'action le mardi, donc on va poser des nouvelles actions. Le mercredi, on a un point de 45 minutes. Le jeudi, on repasse à l'action et le vendredi, on fait un bilan. Et ça, Voilà. c'est Donc, individuel ou c'est en groupe? ah non, ça peut être, alors c'est individuel, soit ça peut être en couple. Oui, ok. Ouais, je parlais en Voilà. groupe. Non, non, mais c'est toujours Non, 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 individuel. non. Voilà. Non, non, c'est vraiment quelque chose qui, on va aller toucher quelque chose qui est quand même. Tu sais, souvent quand j'accompagne avec Origine, ce que je me rends compte, c'est que les personnes sont les premières étonnées de ce qu'elles disent. Donc, il faut qu'il y ait un minimum d'espace de sécurité pour ça, et c'est pas du tout un accompagnement qui se prête au groupe, en fait. D'accord. Et les problématiques que je peux avoir, ben, c'est tout simple, hein, euh,
Soit, par exemple, alors je vais te parler des dernières problématiques que j'ai eues récemment. Donc, une femme qui rêvait d'aller plus haut et elle a une opportunité en or et elle est complètement perdue, elle ne sait pas quoi faire. Donc, c'est d'où est-ce que vient cette panique, comment on peut la gérer. Souvent, bah, c'est les mêmes choses, hein. C'est que quand on nous propose quelque chose, on a l'impression qu'on va être obligé de manger l'éléphant en entier. Non, en fait, tu le coupes en morceaux, tu vois. Donc, c'est tellement d'excitation. Donc, pas en capacité de découper, en fait. Donc, on va regarder le projet ensemble, tu vois, faire une sorte de stratégie, l'inscrire dans le calendrier. Après, ça peut être l'autre cas que j'ai eu, bah, c'était une personne qui était juste épuisée et qui prenait absolument plus du tout de plaisir dans son business. Donc, c'est comment arriver à prendre de la distance sans avoir peur de lâcher le truc et que ça parte en vrille, tu vois, comment ça s'organise, tout ça, en fait. Et après, il y avait aussi ben, alors, c'est marrant, c'est deux profils que j'ai eu l'un à côté de l'autre, l'un après l'autre, et c'est des femmes qui se ressemblent pas du tout. C'était des femmes qui étaient dans une niche et qui voulaient sauter sur une autre niche et qui avaient peur, en fait, que le personnage qu'elles avaient construit de leur entreprise s'effondre, en fait, et de perdre leur communauté. Et là, pour moi, si tu veux, c'est juste qu'elles avaient l'impression que le lien entre elles et leur communauté n'était pas placé au bon endroit. Alors qu'en fait, une communauté, quand elle te suit, tu vas croire qu'elles te suivent pour les clés que tu donnes. En fait, elles te suivent pour qui tu es. Donc voilà, donc si tu vois, c'est un peu ces problématiques-là, les dernières que j'ai eues. Et moi, j'adore ça. J'adore faire en sorte que les personnes aient plus d'harmonie dans leur business, en fait. Et ça se voit que tu as la passion. Donc, c'est chouette. Voilà. Bah, dans tous les cas, on va mettre le lien pour que les personnes puissent te contacter. Je pense qu'il y a un premier entretien où on peut échanger avec toi avant de se lancer dans l'accompagnement, c'est ça? Oui, alors le premier entretien, il est très court parce qu'en fait, c'est important que quand elle m'expose sa difficulté, on soit déjà en séance de travail. D'accord. Mais donc ça, c'est un entretien qui est offert ou on se lance directement? Comment ça se passe pour, on peut t'envoyer un email pour demander, bah Alors, tiens, j'ai un non, problème. il y a un Google Form. D'accord, un Google Vois Form. que Ok. voilà, tu remplis, comme ça on perd pas de temps à parler de l'âge, d'où est-ce que tu viens. Donc j'ai des petites questions pièges qui me montrent à qui j'ai affaire en face de moi, tu vois. D'accord. Et, euh, et voilà, et après on part donc sur 1 heure. Bon, après c'est un petit prix, hein, c'est pas quelque chose, c'est pas un gros coaching, donc voilà. Mais ça, c'est super parce que du coup, ça donne, bah, quand on a une problématique du moment ou si on sent bah, que là, on se sent débordé ou il y a un truc, bah, souvent, voilà, quand on est dedans, on est vraiment, comme tu dis, sur la vitre, on voit pas le problème. Ça permet aussi en une semaine bah, d'avoir un peu, c'est comme la bouée de sauvetage ou avoir Mm. une bouffée d'air pour pouvoir mieux voir et c'est super. Donc voilà. En tous les cas, merci beaucoup Aurélie, c'était super. Merci pour toutes les clés que tu as partagées. Merci de ton enthousiasme. Et donc, vous avez tous les liens en dessous pour pouvoir contacter Aurélie, voir ce qu'elle fait. Pareil, tu nous partageras aussi si tu as des choses que tu as écrites, que tu veux partager, ou etc., etc. Ça marche. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci à toi, Justine. Merci.